Bonjour à tous et bienvenue à l'Éternel, ma bannière. Aujourd'hui, nous allons parler de choix. On va parler des choix de vie. Euh, il y a, il faut dire que la vie que nous avons aujourd'hui est le résultat des choix que nous avons faits hier. Et si on veut voir les choses changer, il va falloir aujourd'hui faire des choix différents de ce que nous avons fait hier, si on veut espérer avoir une vie meilleure demain. Amen. Quelqu'un pouvait dire que hier est mort et enterré, demain c'est une espérance et qui compte c'est vraiment aujourd'hui. Tu veux voir les choses changer, on a dit de faire les choses qu'on n'a jamais fait pour voir les choses qu'on n'a jamais vues. Amen. Donc cela passe par la repentance. Cela passe par la repentance. Vraiment, on a, soit par ignorance ou bien par consciemment, comment dire, on a décidé de tout sans tenir compte de celui-là qui nous a créés. Amen. Je vais parler particulièrement du mariage. On a fait des choix, bon, on ne connaissait pas le Seigneur, ou on a connu le Seigneur, et puis on a fait les choses vraiment comme on a fait, et puis voilà, on a la vie qu'on a. Amen. Mais gloire soit rendue à Dieu qui dit dans sa parole que lui ne tient pas compte des temps d'ignorance. Amen. Il dit dans Josué, il dit dans Joël 2,12, il dit, maintenant revenez à moi de tout votre cœur avec, bon là, voilà, des jeûnes avec des pleurs et des lamentations. Amen. Il dit dans Acte, plutôt c'est dans Acte 17, 30, il dit, Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Ça veut dire quoi? Qu'on arrête de se plaindre, qu'on arrête de pleurer, qu'on arrête de se lamenter. euh, et vraiment, décider, c'est une décision qu'on doit prendre désormais pour que, comment dire, les choses changent en fait. Dieu, on va dire qu'il n'est pas le Dieu de la seconde chance, mais il est le Dieu de la énième chance. C'est-à-dire qu'autant de fois qu'on va se tromper, il est celui-là qui ne va jamais nous rejeter. Amen. Et on dit qu'il est celui-là qui pardonne nos transgressions. D'ailleurs, la parole de Dieu dit que s'il tenait compte de nos transgressions qui subsisteraient. Amen. Donc, vraiment, je veux encourager quelqu'un aujourd'hui, c'est-à-dire que prends ce que tu traverses comme une opportunité de voir ta vie changer, de voir ta vie être utile pour Dieu. Désormais, c'est-à-dire revenir à lui, le mettre ou le remettre au centre de sa vie, de nos vies et reconnaître que, comme il a dit dans sa parole, sans lui, nous ne pouvons rien faire. La preuve, c'est qu'on est là aujourd'hui où on est, c'est parce qu'on s'est passé de lui, en fait. Amen. On a oublié qu'il était le manufacturier, donc celui-là qui savait pourquoi il nous a suscité. Il le dit dans Jérémie 1,5, que avant que je fusse formé dans le ventre tu fusses formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré prophète des nations. Amen. Et dans Jérémie 29, 11, il dit qu'il connaît les projets comment dire, formés pour nous, des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et d'espérance. Alors, ce n'est pas, comment tu appelles ça, ce n'est pas fini tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini. Il s'agit de se relever. Il s'agit de désormais prendre la bonne décision, c'est-à-dire que revenir à ses pieds, demander pardon pour notre folie d'avoir pensé qu'on pouvait faire sans lui. Amen. Revenir et lui demander pardon. Il dit que celui qui avoue ses transgressions et les délaisse obtient miséricorde. Amen. Et après, par la suite, c'est vraiment lui rendre grâce. Lui rendre grâce de ce que vraiment, pour son amour pour nous, pour ce qu'il a fait à la croix, personne ne pouvait miser sur nos vies. Amen. Il n'a pas attendu nous soyons parfaits. Il a payé le prix. Il a payé le prix. Peu importe ce qu'on va encore faire, il a payé le prix. Il nous aime éternellement. Vraiment, rendre grâce à Dieu pour cela. Amen. Lui rendre grâce aussi, puisqu'il a dit en toutes choses. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui nous arrive qui va se perdre. Amen. Il va tout prendre cela et faire concourir pour notre bien. Seigneur, vraiment, merci. Merci, il est vraiment un bon papa.
Amen. Donc, rien comment dire, n'est définitif. Il nous donne encore cette chance-là, cette grâce-là de revenir et de voir les choses changer. Amen. Je vous disais dernièrement que moi, j'ai résolu d'être son disciple et d'être un témoin. Ça veut dire que moi, je ne mourrai pas, je verrai la gloire de Dieu, je verrai Dieu en action parce que les gens pensent que Dieu est mort. Non, Dieu est vivant, je veux le voir et pour cela, je lui fais entièrement et désormais totalement confiance. Amen, amen. Euh, la- euh, il a dit que, excusez-moi, il a dit que la bonne nouvelle, comme je disais, le titre de cette vidéo, c'est vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Donc, considérez que les choses auraient pu demeurer les mêmes, mais il nous a ouvert les yeux, il nous a donné l'opportunité de faire en sorte que les choses soient différentes. Amen. Ça veut dire que désormais, on doit prendre la résolution par sa grâce de ne compter que sur lui. Amen. D'aller dans sa parole, réaliser ce qu'il a fait pour nous et ce qu'il a fait de nous et ensuite cultiver la communion avec lui, fréquenter le lieu secret, parce que la parole de Dieu dit que les secrets de l'Éternel sont pour ceux qui lui appartiennent, sont pour ses amis. Amen. Devenir son ami, devenir qu'on soit intime de lui. Intime, c'est-à-dire que comme l'homme et la femme, c'est-à-dire que tout se dire, on est devant lui tel que nous sommes, sans rien cacher, tel que nous sommes, venir à lui avec nos faiblesses et en comptant sur lui pour nous relever. Amen, pour nous relever. Vraiment qu'on arrête je sais pas quoi, les jours sont mauvais et la vie ne nous appartient pas du tout et il peut décider de faire de nos vies ce qu'il veut. Il peut nous prendre aujourd'hui comme il peut encore nous laisser. Mais à la vérité, c'est que on n'a plus assez de temps. C'est fini les lamentations, c'est fini, comment tu appelles ça, les plaintes, les peurs. Non, non, non. Il s'agit d'être... on a dit que le diable ne veut pas que nous soyons matures. Il veut toujours nous garder là comme, comment dire, des enfants. Hein, ceux-là qui sont toujours en train de pleurer. Mais on a dit que nous sommes désormais des hommes et des femmes de foi, des femmes qui ont résolu comment dire, de lui faire totalement confiance et de voir, de voir, comment dire, sa main étendue sur nos vies, de voir sa main aux grandes dames de nos ennemis. Amen. La parole de Dieu dit que aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, bien qu'il soit le propriétaire de tout. Donc, il faut grandir. Il y a un héritage qui est là, qui ne demande qu'à être manifesté et il nous appartient de prendre la bonne décision aujourd'hui pour voir les choses changer demain. Amen. Amen. Vraiment, je veux nous encourager. Il n'y a pas meilleur employeur que Jésus, que Dieu. Il est vraiment merveilleux. Alors, choisissons de nous donner corps et âme pour désormais se disposer devant lui, quoi, et lui dire, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu plutôt que de lui demander toujours, mais dire, voici, je suis là et je me dispose entièrement pour te servir désormais. Focus Jésus, focus, comment dire, ma destinée. Voilà quoi. La parole de Dieu dit que cherchez premièrement le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Cessons de nous faire, il a dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, ni par le Saint-Esprit. Cessons de vouloir faire les choses par nous-mêmes et comptons sur lui. Préoccupons-nous comment dire, de ce qu'il veut, de ce qu'il attend de nous et lui laisser faire de nos vies ce que lui seul veut faire. Amen. Demeurez bénis et à très vite. Merci.